Bonjour les amis des Grimeurs des artistes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors nous allons commencer cette guidance tirage et énergie pour le mardi 16 mars avec une déesse. Alors la déesse de ce jour c'est Modjadji, pouvoir secret. Modjadji, qui signifie gouvernante du jour, est une déesse de la pluie d'Afrique du Sud, une manifestation de la déesse Moiri. On l'appelle aussi Kifidela Maru à Daja, ce qui veut dire transformatrice de nuages. Cette reine possédait le secret de faire tomber la pluie en dialoguant avec les esprits des nuages. La déesse a donné naissance à une lignée de reines humaines portant le titre honorifique de Modjadji, qui règne sur le peuple Lovedu d'Afrique du Sud. Incarnation de la déesse, elle se réclame de sa lignée et de ses talents de faiseuse de pluie. L'histoire, telle que la connaît aujourd'hui, commence lorsqu'une jeune princesse Sophie, avec ses fidèles de l'empire Karenga du Zimbabwe, pour établir ailleurs une nouvelle communauté, devenant ainsi la première d'une lignée humaine de reines de la pluie, tirant leur pouvoir de la déesse. Même les guerriers des Zoulous et Swazi finiront par la craindre. Il existe de nos jours une réserve naturelle appelée Modjadji, en l'honneur de cette reine de la pluie, au pouvoir mystérieux, qui a aussi inspiré le célèbre livre Elle de Henry Rider Haggard. Réflexion. Aujourd'hui, j'appelle les esprits des nuages à apporter la pluie qui lavera et purifiera les zones arides de ma vie. Je trouve ça superbe, magnifique. Alors, on va un petit peu voir ici avec la petite tarot, quelle énergie va être ce mardi. Le 8 d'épée. Ah, le 8 d'épée. Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? Nous avons un petit peu l'esprit encombré, là, peut-être un peu trop de pensées limitantes, peut-être de pensées un petit peu sombres. C'est vrai que pour le moment, le mois de mars, il est gris, il ne fait pas beau, l'ambiance générale du cours est lourde et pesante, donc c'est compliqué, et on ne sait pas très bien, non, c'est comme si on avait un petit peu un ras-le-bol, une espèce de blues comme ça, de mélancolie qui vient un peu abrumer notre esprit, notre état d'âme. Là, j'ai beaucoup trop de cartes, voilà, elles sont tombées, donc je vais les utiliser, donc voilà. Et je me dis que le 8 d'épée aussi, c'est qu'on pense à des choses, on pense à trop de choses à la fois, et que finalement, ben, on a une espèce de fatigue morale, de fatigue psychologique, voilà, c'est un peu comme si on était un peu en combat, en conflit intérieur, voilà, c'est ce que je ressens, voilà, donc on se sent un petit peu quelque part démotivé alors qu'on n'est que mardi, donc on va un petit peu voir comment on peut s'arranger au mieux. L'ermite qui nous éclaire de sa lanterne, qui est en même temps appuyé sur son bâton, parce que c'est quand même une certaine énergie pour avancer. Lui aussi est dans ses pensées, l'ermite, et il nous dit que voilà, peut-être que nous devons prendre un peu de recul par rapport à certaines situations, certaines personnes. C'est vrai que j'ai peut-être tendance à le dire souvent, mais c'est ce que je ressens. Aussi prendre du recul par rapport à soi-même. C'est plutôt ce que me dit Cercle le 8 d'épée. Vous êtes, je veux dire, trop investi
moralement, peut-être que vous êtes trop tracassé, peut-être que vous êtes trop inquiété pour vous-même, pour vos proches, pour d'autres, et que voilà, maintenant vous avez besoin de respirer, vous avez besoin de prendre du recul pour mieux avancer. Par après, vous avez besoin d'être seul, de faire le point sur vous-même, parce que vous n'en voyez pas tout à fait la fin, et pourtant, telle la flamme d'une bougie, il y a toujours une lumière au bout du tunnel, donc voilà. L'ermite, c'est aussi être sage. C'est un vieux sage, l'ermite. C'est être sage spirituellement, c'est être sage dans ses décisions, dans ses actes, dans ses pensées. Voilà, on a besoin de se poser, de voir un petit peu avancer, mais prudemment. Voilà, mais même si c'est encore, je veux dire, même si tout n'est pas clair, il y a une lueur d'éclaircie quand même, il y a de l'espoir. Et ici, avec le 5 de bâton, ben, on a l'énergie qui revient, l'énergie créative, l'énergie physique qui est là. Donc voilà, on avait peut-être besoin de prendre quelques heures de repos supplémentaires, peut-être que voilà, on était peut-être tellement là mentalement que finalement ça a rejailli sur le physique. Donc là, on reprend tout doucement de nos forces. Hein, donc voilà, on reprend de l'énergie pour avancer. Et avec le 8 de coupe à l'ordre, magnifique, voilà, là on est vraiment en plein dans l'émotionnel qui reprend le dessus par rapport au mental, donc c'est vraiment le sentiment d'amour qui nous envahit, de quiétude, de paix intérieure, alors qui revient avec l'ermite. Et on se sent mieux, on se sent aimé, et on a envie d'aimer aussi, et on a aussi envie de donner, de recevoir. On est dans cet équilibre de cette balance d'émotions, voilà, de tout ce qu'on aime finalement. C'est vraiment, le 8, voilà, c'est l'équilibre l'équilibre comme une balance. Voilà, on retrouve l'équilibre sur le plan amical, sur le plan sentimental, amoureux, voilà, que ce soit fraternel, voilà, c'est plein voilà, de beaux sentiments qui reviennent comme ça, parce qu'on avait douté aussi quelque part. On s'était posé des questions hein, avec le 8 d'épée. Et ici, avec le cavalier d'épée, ben, à l'envers, ouais, pourquoi est-ce que le cavalier d'épée qui rejoint l'épée aussi, je me demande si finalement il n'y a pas eu un message, une personne qui vous aurait peut-être blessé, mais involontairement, voilà, c'est un message qui vient vers vous. Ça peut être une lettre, ça peut être un mail, ça peut être un SMS, et peut-être que la personne qui vous envoie ce message, peut-être qu'elle s'exprime peut-être de manière un peu trop dure, un peu trop directe, et que vous avez peut-être du mal à l'assimiler, et qui vous empêche peut-être justement de faire un choix. Voilà, elle vous empêche peut-être de faire un choix. C'est comme si quelque part on vous mettait une limite, une barrière, et que finalement vous trouvez ça lourd malgré vos bons sentiments. Ben oui. Et là, le 9 de coupe à l'envers, c'est pour moi, il y a eu quelque part un faux espoir. Voilà,
Le 9 de coupe à l'envers, c'est les émotions qui tombent, c'est l'amour qu'on a donné qui finalement retombe tel un soufflé. C'était peut-être trop réjoui, trop aimé. Est-ce qu'on peut vraiment trop aimer? Je n'en sais rien. Posez-vous un peu la question, est-ce que vous ne vous êtes pas trop donné et que ben, il n'y a peut-être pas le retour espéré, il n'y a peut-être pas le... Là, ce n'est pas équilibré. Donc, le 9 revient à l'énergie de l'ermite, donc on se retrouve quelque part un peu, même si on est accompagné dans la vie, bon, je suis un petit peu seul ou esselé, voilà, donc peut-être qu'on a besoin de se retrouver, ben oui, la justice à l'envers, ben oui, il n'y a pas d'équilibre finalement dans la vie amoureuse, en tout cas, ça c'est sûr que ce n'est pas du tout évident. Et ah, je n'aime pas ce tirage. Je n'aime pas ce tirage. Pourtant, bon, il est là, il est là. Voilà, vous aviez un espoir peut-être sur quelqu'un pour avoir une relation. Et que finalement, ben non, la relation ne se fait pas. Vous êtes berné, vous y avez cru, et puis voilà, finalement, ça ne se fait pas. Voilà, c'est tombé à l'eau. Voilà, parce que justement, euh, la personne en question n'a pas encore tranché parce que la lame, elle est du côté du futur, donc la lame n'a pas encore tranché, la personne n'a pas encore pris de décision et la balance, là, elle est à l'envers, donc elle ne saurait pas être équilibrée, donc ça ne serait pas... Tout cela a besoin d'être réajusté et c'est ce réajustement qui ne se fait pas, en tout cas pour ce mardi 16 mars. Ah, ça me chiffonne, hein. En plus, le mardi, le dieu Mars, hein, en plein mois de mars. Ah, flûte. Ouh, ça m'embête. Ça m'embête. J'ai envie de recouvrir le 9 de coupe, qu'est-ce qu'il me dit? Ben, transformation, ben, naturellement, voilà, c'est un passage qu'il faut faire, c'est une décision qui est difficile mais nécessaire, donc voilà. Vous n'avez pas eu le choix, ben, pour moi, vous avez mis au pied du mur, le 6 de Pentacle, voilà, Dieu merci. Il y a un petit peu un petit peu d'équilibre financier qui se fait, là c'est déjà une bonne chose. Par contre, le 2 d'épée, décidément, on a pas mal de d'épée. Le 2 d'épée à l'envers, donc ce n'est peut-être pas si grave que l'on pensait. Donc, quelque part, c'est comme si dans le fond de chemin, on le savait, mais qu'on ne voulait pas le voir. Il fallait que... On ne voulait pas le savoir, on nous avait avertis, et voilà, on ne voulait pas le savoir, ou plutôt on espérait malgré tout, et que, ben voilà, on vient nous dire que, ben non, finalement, c'est trop peu. Voilà, donc, les deux seules cartes positives qui sont là, c'est le 6 de Pentacle, donc faire bien gérer ses avoirs, ses finances, pour qu'elle reste stable et équilibrée. Voilà, l'énergie, sur le 5 de bâton, l'énergie, gardez votre énergie, ne vous laissez pas abattre par ce coup du sort, je pourrais dire ça comme ça. Donc, voilà.
Pouh. Eh ben. Alors, je vais prendre le racle aromatique. Là, tu peux voir quelle est la plante qui va nous accompagner ce mardi 16 mars. Je peux avoir une carte, s'il vous plaît. Je peux la sortir. Voilà. La camomille. Ben voilà, c'est vrai que avec toutes ces émotions, là, avec tout ce qu'on subit à ce mardi 16 mars, c'est vrai qu'une bonne tasse de tisane de camomille nous ferait du bien. Ce serait la sensibilité, c'est vraiment ça. La camomille. Merci, merci camomille. C'est vrai que on a bien besoin de cela. Alors, je vais vous lire la camomille. Alors, empathie, sensibilité, clairsentience. Camomille semble fragile et vaporeuse, mais sa sensibilité à fleur de peau la protège, car elle lui permet de ressentir son environnement de façon précise et ainsi d'éviter bien des écueils. Son intelligence émotionnelle est exceptionnelle. Elle peut être une grande thérapeute ou une artiste visionnaire, puisqu'elle perçoit ce qui est caché, invisible et ce qui est à venir. Et là, je vais la mettre à côté de notre ami l'ermite, parce que je pense que c'est vraiment deux personnages, qui se complètent, voilà, un ne va pas sans l'autre, je trouve, hein, donc voilà. Alors, l'huile essentielle de camomille noble est sédative, calmante pour le système nerveux central et antidépressive grâce aux angélates qu'elle contient. La camomille est utile lorsque le plan émotionnel est déstabilisé. Elle permet de calmer les angoisses chez les personnes sensibles. Ces petites fleurs blanches poussent près du sol sous forme de capitules solitaires. Ne méprisez la sensibilité de personne. La sensibilité de chacun, c'est chose génie. De Charles Baudelaire. Alors, Edgar Morin écrivit que les artistes sont les chamans des temps modernes. Et s'il est bien une plante qui symbolise cela, c'est la camomille noble. Chaman est l'homme noble, pourrait-on lire en langue des oiseaux. Comme elle, accueillez votre sensibilité, car elle est un puissant outil pour accéder au monde subtil comme aux informations cachées. Couleur du jour, blanc crème, pierre sélénite, chakra du plexus solaire. Association olfactive et énergétique, camomille s'entend particulièrement bien avec angélique, marjolaine et cèdre. Mais voilà les amis, voilà pour ce mardi 16 mars. Je pressens déjà que la semaine va être, comme on dit chez nous, caca. Voilà, donc courage, hein, c'est une période un peu compliquée pour pas mal d'entre nous. Alors peut-être que le tirage ne vous parlera pas, si c'est le cas tant mieux. Si ça vous parle, mais je suis bien désolée, mais voilà, je ne fais que de transmettre ce que je perçois. Voilà, n'hésitez pas à liker, un petit pouce bleu, commenter. Si vous êtes nouvelle sur la chaîne et que vous me découvrez, ben voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle que si vous désirez un tirage privé ou une guidance personnelle, vous pouvez m'envoyer un mail. Je vous réponds dès que possible. Voilà. Allez, courage et à très bon mardi. Au revoir.